Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous mes préparatifs du Ramadan. Je vais essayer de poster cette vidéo aujourd'hui au moment que je fais la voix off, donc une journée avant le Ramadan puisque c'est demain le Ramadan, Inch'Allah. Du coup, ces derniers temps, ça fait un mois et demi que j'ai rien posté. J'étais vraiment fatiguée. Je suis passée par une sacrée preuve, mais bon, alhamdoulilah, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Vous étiez nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages sur Instagram et Messenger. Du coup, j'ai pu répondre à tout le monde. Merci beaucoup infiniment. Et du coup, voilà, je vais beaucoup mieux, comme je vous ai dit. Mais voilà, j'ai fait des petites préparations pour le Ramadan, Inch'Allah, pour me faciliter ce mois béni. Et je vous laisse en image. Bon visionnage. Donc, comme chaque année, je prépare mes lentilles et mes pois chiches. Je les fais tremper dans de l'eau. Concernant les lentilles, juste 1 heure suffit. Après, je les égoutte, je les rince, je les mets dans des sacs de congélation par petite quantité et je les mets dans le congélateur. Concernant les pois chiches, je les laisse 24 heures dans de l'eau avec un peu de sel ou bicarbonate de soude. Pareil, au bout de 24 heures, du coup, je les sors de l'eau et je les rince bien comme il faut. Et après, je les mets par petite quantité également dans des sacs de congélation et direction le congélateur. Les pois chiches et les lentilles, j'aime beaucoup les mettre dans la shorba ou la harira. J'aime bien changer, j'alterne en fait. Un coup, je fais mashorba ou mahrila avec des pois chiches. Le lendemain, par exemple, je fais avec des lentilles. Je préfère alterner. C'est comme ça que j'ai vu ma mère fonctionner et j'ai maintenu ça comme ça. J'ai préparé également mes herbes. Du coup, ici, j'ai du persil, de la coriandre. Cette année, j'avais mon Thermomix, pardon. Du coup, c'est très très bien pour hacher les herbes. Donc, je les mets, je les lave, je les coupe en morceaux comme ça, grossièrement. Après, je viens les mettre dans le bol de mon Thermomix et je viens les mixer un tout petit peu. Et en 2 secondes, pardon, j'ai du persil et de la coriandre finement hachée sans prise de tête ni trop longtemps passé dessus. C'est vraiment en tout, entre le persil et la coriandre, j'ai dû mettre 5 minutes. Pareil, je les mets dans un sac de congélation et j'écris dessus bien évidemment parce qu'une fois tout est bien haché finement, on ne reconnaît plus, mis à part à l'odeur. Mais bon, je préfère écrire personnellement. Je les mets dans un sac de congélation, je les aplatis et je prends petit à petit quand j'en ai besoin.
J'ai également acheté de la menthe fraîche. Du coup, pareil, je vais venir les laver, les sécher un tout petit peu et les mettre dans un sac de congélation. J'aime bien couper de la menthe fraîche pour mettre dans mes salades, notamment la salade tunisienne. J'ai beaucoup de menthe séchée, mais la menthe fraîche, j'en ai pas. Donc, j'aime bien acheter de temps en temps et mettre dans le congélateur si j'ai envie. Par exemple, comme je vous ai dit, mettre dans la salade ou faire un thé à la menthe, à la marocaine, bien savoureux, c'est super bon avec de la menthe fraîche. Même si congelé, ça reste quand même frais, c'est pas comme du séché. Donc, comme je vous ai dit, je les mets je les lave et je les sèche un tout petit peu, je les mets dans un sac de congélation, pardon, et je les laisse comme ça. Pareil, je prends quand j'en ai besoin. Je vous ai déjà montré l'année dernière, je prépare une purée pardon, de légumes que je fais à l'avance et je mets en petits morceaux aussi dans des sacs de congélation et je sors et je mets ça quand je prépare ma shorba. Tout simplement parce que mes enfants ils mangent la shorba avec nous et j'en ai 2 sur 4 de mes enfants qui jeûnent, donc ils vont essayer de jeûner avec nous cette année. Euh, Ils aiment pas en fait tout ce qui est légumes en petits morceaux cuits, ils aiment pas du tout. Du coup, c'est ce que je fais moi. Même mon mari, des fois, il a du mal. C'est ce que je fais. Du coup, je prends mes légumes, je les coupe en morceaux, je les, euh, je les fais cuire dans de l'eau en fait, avec un tout petit peu de sel. Pareil, je mets pas d'épices et je mets rien du tout. Je les fais cuire tel quel. Et je viens les mixer avec un mixeur plongeant. J'attends que ça refroidit. Après, je les mets à l'équivalent de 2 louches par sac de congélation. Et ces 2 louches-là, je viens de les ajouter à la fin de la cuisson de ma shorba. Et comme ça, j'ai ma shorba avec plein de vitamines et plein de légumes dedans. Donc pendant le ramadan, c'est ce qu'on a le plus besoin, c'est bien manger avec plein de vitamines, bien variées. Et vu que j'ai un gros problème avec mes enfants et un tout petit peu mon mari qui n'aime pas tous les légumes, donc je les mixe et ça passe inaperçu et tout le monde mange des légumes et c'est très bien pour tout le monde. Pour cette année, j'avais pris des poireaux, des courgettes, des aubergines et des carottes que j'ai fait cuire dans de l'eau avec un peu de sel comme je vous ai dit. Je les ai bien fait cuire et je les ai juste mixés. Voilà tout.
J'ai également ajouté mes céleris que j'ai coupés en morceaux. Je les ai fait cuire avec mes légumes. L'habitude, je les coupe en tout petits morceaux et je les laisse dans un sac de congélation comme la coriandre et le persil. Mais aujourd'hui, cette année, j'avais envie de les faire cuire directement avec mes légumes. Je laisse cuire ma purée de légumes et je viens égoutter par la suite mes lentilles qui ont bien été trempées pendant 1 heure et demie dans l'eau. Je viens les égoutter, les rincer et les mettre dans des sacs de congélation. Quand je mets les choses dans des sacs de congélation, j'aime bien chasser l'air et aplatir ce qu'il y a dans les sacs de congélation pour pouvoir bien ranger dans mon congélateur, bien comme il faut, que ça prenne moins de place. L'habitude, je prépare la citronnade traditionnelle tunisienne en grosse quantité. Je mets dans le congélateur ou dans le frigo. Ça se conserve concentré très très bien. Et je délue petit à petit dans l'eau et je déguste tout le long du mois du Ramadan. Et en été également, je fais très souvent ça. Mais c'est très fatigant. D'ailleurs, c'est pour ça que je la fais en grosse quantité. Je vous mettrai la recette en barre d'informations. Je vous ai déjà posté cette vidéo de citronnade tunisienne traditionnelle. Mais cette année, j'avais la chance d'avoir le Thermomix. Du coup, il fait une très très bonne citronnade avec des citrons frais. On peut les faire frais ou congelés, les préparer congelés pour avoir une citronnade déjà fraîche sans les garder toute la journée au frigo. Du coup, j'ai pris des citrons, j'ai coupé les extrémités et je suis venue les couper en morceaux comme ça. Et après, je vais venir mettre 3 citrons par sac de congélation. Je vais chasser l'air pareil pour bien les ranger. Et après, je vais les mettre à congeler au moment où j'ai envie de faire de la citronnade. J'ai juste à mettre le contenant de mon sac de congélation, ce qui a donc de la citronnade dans le bol du Thermomix. J'ajoute de l'eau et un tout petit peu de sucre. Et je mixe le tout. Il faut savoir, la citronnade dans le Thermomix, c'est en 3 secondes top chrono. Et elle est délicieuse, elle est super bonne. Donc je vois pas pourquoi je me fatiguerais avec la citronnade traditionnelle. Si vous n'avez pas le Thermomix, pas tout le monde a. Je vous mettrai le lien en barre d'information de la recette traditionnelle, comme je vous ai dit, comme je faisais moi avant. Elle est aussi bonne, mais elle est très très longue à faire et elle est très fatigante.
J'ai également acheté des fraises que je vais congeler. Je les ai pris à Provençal. Elles étaient un peu chères, mais elles étaient super bonnes. Je ne regrette pas de les avoir achetées. Elles étaient à 5 euros le kilo. Du coup, j'ai pris 4 cagettes comme ça, donc 4 kilos, que j'ai lavé, j'ai coupé en morceaux et je les mettrai dans le congélateur pareil quand j'ai envie de faire un smoothie ou de la glace de fraises ou peu importe ce que j'ai envie de faire. Au moins, j'ai ça à portée de main. Mes légumes ont bien cuit, je les ai laissés refroidir complètement. Je suis venue les mixer avec un mixeur plongeant et après je vais les mettre dans des sacs de congélation et je vais mettre 2 louches par sac de congélation. De quoi avoir le plein de vitamines dans la harira ou la shorba. Aujourd'hui est un deuxième jour. Je suis venue égoutter mes pois chiches que j'ai laissés tremper dans de l'eau avec un tout petit peu de sel. Je vais venir verser l'eau qu'il y avait dedans pendant 24 heures et après je vais venir bien les rincer et après les mettre pareil dans des sacs de congélation et les ranger bien évidemment. Et je passe directement à la viande. Je suis allée chez le boucher du coin. J'ai pas pris grand chose car j'ai mon boucher qui est juste à 500 mètres de chez moi. Quand j'en aurai besoin de quelque chose, je pourrai y aller en acheter. Du coup, j'ai pris un petit peu de merguez, un petit peu d'escalope de poulet, des ailes de poulet pour le barbecue, des cuisses de poulet si jamais j'ai envie de faire un tagine de poulet aux olives par exemple. J'ai pris une épaule d'agneau et j'ai pris un peu de jarret de bœuf, un peu de viande hachée et un petit peu de jarret de veau. Voilà. Et je verrai en fonction de mes envies, en fait, de mes idées recettes. Et après, comme je vous ai dit, s'il manque quelque chose, par exemple, je pourrais y aller en acheter. C'est à 5 minutes de chez moi. Pareil, pour le rangement de la viande, je mets bien plat, que ce soit mes merguez, mes ailes de poulet, les pilons de poulet, enfin peu importe ce que je prends comme viande, j'essaye de les mettre bien plats pour me faciliter la décongélation et en plus pour mieux les ranger dans mon congélateur.
Bien évidemment, toutes ces préparations, je les ai fait sur plusieurs jours. En fait, ça m'a été impossible de les faire le jour même car mon état de santé ne me permettait pas. Mais l'essentiel, que j'ai réussi à en faire un peu ce que je veux.
Et là, je partage avec vous une recette de zril. C'est une recette que ma maman faisait avant, depuis que je suis petite. Elle fait ça pendant le ramadan. C'est une très bonne recette, c'est super bon. Donc, il s'agit de fruits secs, peu importe les fruits que vous avez, hein, tout marche avec cette recette, il n'y a pas de souci. Là, pour le coup, j'ai mis des sorneaux de noix, des amandes et des graines de sésame grillées. Vous pouvez faire n'importe quel fruit sec que vous voulez. Ma maman, des fois, elle ajoute des dattes dedans, mais nous, on n'aime pas trop ça. Je préfère manger les dattes telles quelles que les mixer avec ce mélange. Ça fait un peu trop pâteux à mon goût, j'aime pas trop. Du coup, je maintiens que les fruits secs. Donc là, j'ai mis mes fruits secs à griller dans une poêle. Et après, je vais venir les mélanger un tout petit peu. Et après, je vais venir les mixer. Et une fois ils sont mixés, je vais venir ajouter du miel pour pouvoir en faire une pâte. Il suffit de faire une pâte comme de la pâte à tartiner, avoir la texture d'une pâte à tartiner en fait. Si vous voulez faire une tartine avec, comme ça, vous pourrez. Et si vous voulez manger à la cuillère, comme ça, vous pourrez aussi. Donc c'est une très très bonne recette et c'est très bon pour la santé de toute façon. Il n'y a rien à... Il y a rien de... Que des bienfaits en fait, excusez-moi, que des bienfaits dans cette recette. Vous avez que des fruits secs et du miel. C'est tout bénef pour le corps en fait. Voilà la texture qu'il faut avoir une fois mélangée avec le miel. C'est vraiment délicieux, c'est très très bon pour la santé. Franchement, j'aime trop moi ça. Même mes enfants, ils en raffolent. Je la verse par la suite dans un bocal et je la ferme bien et ça se conserve à température ambiante. Et là, je mets mes légumes sur mon plateau à four et je vais les faire passer, je vais les faire griller, pardon, et après je vais les faire mixer pour pouvoir en faire une salade mouchouya. D'habitude, j'allume mon barbecue pour faire ma salade mouchouya, mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, ma santé ne me permettait pas, surtout vous allez voir l'état de mes légumes, je me suis vraiment forcée pour les faire même au four parce que je les ai achetés il y a 4 jours et entre-temps j'ai dû faire une opération et puis j'ai tout laissé de côté quoi. Quand la santé ne suit plus en général, c'est le dernier de nos soucis de faire ces préparatifs. Du coup, je me suis un peu forcée parce que je sentais que mes légumes, ils allaient passer à la poubelle et ça m'aurait fait mal au cœur. Donc, vous voyez là, mes poivrons, ils étaient un peu fatigués. Ils n'étaient pas pourris, mais ils commencent à être un peu fatigués. Du coup, j'ai pris sur moi, je les ai passés au four. Et le lendemain, je les ai épluchés et je les ai mixés et je les ai mis dans des sacs de congélation pour quand j'en aurai besoin. En fait, je sortirai. De toute façon, je referai si j'en ai plus en fait parce que c'était pas une grosse quantité de salade mouchoua car j'ai dû jeter la moitié de mes légumes car ils étaient pourris malheureusement, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Donc dans le premier plateau, j'ai mis les piments, les poivrons, je les ai mis au four à griller. Et dans le deuxième, là, je vais mettre du papier aluminium et après, je vais venir ajouter par-dessus mes tomates et de l'ail. Pour à la fin, je mixe le tout en fait. J'épluche le tout, j'enlève la peau et je mixe le tout pour avoir une salade à mouchoui. Et une fois ma salade à mouchoui, enfin mes légumes mixés, je les mets directement dans des sacs de congélation. Je les divise par petite quantité, pareil, l'équivalent d'une petite assiette en fait. Euh, et, euh, et je les laisse, je les congèle nature.
Et une fois j'en ai besoin, je décongèle et je mets les épices à ce moment-là. Et bien évidemment, j'ai préparé des feuilles de briques maison que je vais congeler et sortir petit à petit. Je vous ai partagé la recette l'année dernière. Je vous mettrai le lien en barre d'information. De toute façon, je vous invite à cliquer sous la vidéo pour voir tout ce que je vais vous mettre en barre d'information. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Et Ramadan Mubarak. Bisous.